Bonjour à tous, ici Vrigot des Dogues en robe. Je suis aujourd'hui ici présent pour vous parler de Deadlight, développé par Tequila Works et publié par Microsoft Studios. Alors qu'est-ce que c'est Deadlight? Accrochez-vous bien. C'est un side-scrolling, survival, horror, cinématique, puzzle, platformer. Ça paraît long comme ça, mais c'est ce que c'est. Donc, comme vous le voyez, c'est un jeu qui se joue en side-scrolling. C'est un survival horror parce qu'il y a des zombies. Et c'est un puzzle platformer parce que, vous allez le voir dans la vidéo, il faut résoudre certains puzzles pour pouvoir avancer dans le jeu. Alors, il vous fera peut-être penser à d'anciens jeux. Personnellement, moi, il m'a fait penser à Another World, qui est un des premiers jeux auxquels j'ai joué. Et aussi Prince of Persia, les premiers bien sûr, les suivants ayant été développés vue à la troisième personne. Les anciens étaient également en 2D side-scrolling comme celui-ci. Alors, vous incarnez Wayne Randall, ou Randall Wayne, qui est un homme tout à fait ordinaire qui a pour mission de se rendre dans un endroit safe. Donc il parcourt la ville en sautant et en courant et en résolvant des puzzles qui se trouvent sur son chemin. Alors en plus des puzzles, il y a aussi des zombies qu'il faut absolument éviter ou qu'il faut confronter. Alors très tôt dans le jeu, vous trouvez une hache qui vous permet non seulement de résoudre certains puzzles, mais aussi de vous défendre en cas d'attaque de zombies. Comme ici, je ne peux pas éviter le zombie, je vais donc devoir le tuer, ou au moins le faire tomber par terre pour pouvoir ensuite passer sur la petite boîte qui est derrière lui. Voilà. Alors il y a le fameux wall jump, comme dans tout bon platformer. Il n'y a pas de double jump, parce qu'après tout c'est un être humain. Il y a des sauts longue distance, comme je vais rater ici quelquefois. Et puis il y a des roulades, des choses comme ça. Alors je vais essayer de ne pas vous spoiler dans l'ensemble, donc je vais couper certaines séquences qui pourraient servir de spoil. Le scénario est très intéressant, ils ont mis pas mal d'efforts dedans. On est un peu dans la tête de notre personnage et on vit avec lui ce qu'il vit. Et donc ça rend l'aventure un peu plus intéressante. Alors vous pouvez trouver dans le jeu des secrets qui ajouteront des entrées à votre journal, qui vous apprendront un peu plus sur l'histoire du personnage. Alors oui, il y a un mécanisme sympathique qui vous permet de provoquer les zombies pour qu'ils se dirigent vers vous, ce qui vous permet, comme ici, de vous déplacer plus librement. Vous les appelez d'un côté, vous sautez de l'autre. Alors comme vous pourrez le voir dans quelques instants, on peut trouver aussi d'autres armes plutôt que la hache. Donc ici il y a une petite séquence flashback que je vais couper parce que c'est semi-spoiler et puis c'est pas très intéressant pour la vidéo. On se retrouve tout de suite. Alors vous trouvez
un revolver qui vous permettra non seulement de tuer les zombies, mais également de résoudre certains puzzles comme ici. Donc je dois tirer dans le cadenas pour libérer l'échelle, qui me permettra de grimper. Alors l'interface est très simple. Vous avez votre barre de vie, votre barre de stamina et vos munitions. C'est tout ce qu'il vous faut, et c'est tant mieux parce que une interface avec trop de chipotage, c'est pas agréable non plus, et c'est pas terrible pour l'immersion. Alors l'interface, donc il y a la barre de vie. Pour l'instant je n'ai que 3 points de vie, mais au fur et à mesure de la partie vous pouvez en débloquer. Le stamina diminue quand vous êtes suspendu, quand vous êtes accroché à un mur ou quand vous courez. Contrairement à la barre de vie, celle-ci remonte automatiquement quand vous vous reposez. Si vous arrivez à la fin de la barre de stamina, le personnage s'arrête pour reprendre son souffle. Pensez-y, si vous devez courir pendant un long moment, votre personnage va s'arrêter un moment. Alors comme la barre de vie, la barre de stamina peut être agrandie grâce à des bonus trouvés dans le jeu. Alors ici, mini puzzle, très très simple, il y a du feu, on peut pas passer, mais il y a une grosse citerne d'eau en haut, donc c'est assez évident l'action que vous devez prendre pour pouvoir avancer. Alors vous m'excuserez, je suis pas très bon, j'ai raté 3 fois le saut, mais ça va aller mieux par la suite. Alors les décors sont très très beaux, comme vous pouvez le voir, ils ont mis pas mal d'efforts dans les graphismes et dans les décors, ce qui aide encore plus l'immersion. Alors il y a 2 modes de difficulté, il y a le mode Nightmare et le mode normal. La différence entre le mode normal et le mode Nightmare, c'est que dans le mode Nightmare, si vous mourrez, vous mourrez. Donc vous devez tout recommencer. Il n'y a pas de checkpoint, la mort est permanente et ça rajoute pas mal de difficultés en fait, parce que vous devez jouer beaucoup plus lentement et de façon beaucoup plus safe. Quand on peut s'accrocher à quelque chose, quand on peut détruire quelque chose comme ici, ou quand on peut descendre sur quelque chose, il y a toujours une petite indication, une petite flèche ou une petite surbrillance. Ceci dit, si vous voulez un tout petit peu plus de difficulté, vous pouvez retirer ces aides. Donc la petite flèche là qu'on voit, vous pouvez la retirer si vous voulez. Donc, il y a moyen de retirer les highlights des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Si vous préférez un petit peu plus de difficulté et vous pouvez rechercher un petit peu plus longtemps, je vous le conseille fortement. Alors ici, encore une autre application de la provocation. Donc là, le personnage nous aide aussi, donc il nous donne des indices. Ah, ce serait pas mal, je pense que les ombres pourraient m'aider. Voilà, on les provoque, ils marchent sur les planches, ils les cassent, du coup ça nous permet de pouvoir monter par là. On refait le tour. Alors le jeu est accompagné de pas mal de jolies cinématiques. Je vais vous en montrer une dans quelques instants. Pas complètement pour pas vous spoiler non plus. Les cinématiques sont très jolies, j'aime beaucoup le style. Pas mal de flashbacks aussi, qui vous racontent un peu l'histoire du personnage et ce qu'il a vécu avant que les zombies n'arrivent.
le voyez ici, je suis pas mal aidé par le jeu qui me dit qu'il y a 2 endroits où je peux m'accrocher. Et bon, pour la première fois que vous jouez, vous pouvez peut-être le laisser, histoire de vous habituer un petit peu aux choses sur lesquelles vous pouvez vous accrocher ou pas. Donc voilà, petit jeu à 11 € si je ne m'abuse sur Steam. Très sympathique. Je vous dis, vous pouvez le terminer en moins de 4 heures. Donc c'est à vous de voir si pour 11 € vous pensez que 4 heures c'est intéressant. Alors ici, si je ne m'abuse, je vais mourir. Je me souviens plus exactement de comment ça se passe. Donc voilà, je suis à court de stamina, le personnage se lâche et reprend son souffle en bas. Voilà. Donc au lieu de sauter vers le haut, j'ai sauté vers l'avant. Je suis donc mort et je reviens au dernier checkpoint. Assez simple. Petit jeu à 11 € sur Steam. Il peut se terminer en moins de 4 heures. Donc si vous trouvez que 11 € c'est cher pour 4 heures, ne l'achetez pas. Mais vous pouvez toujours prendre un petit peu plus de défis avec la version Nightmare, qui vous obligera à soit recommencer plusieurs fois, soit à jouer très très prudemment. Et qui peut augmenter un peu la durée de vie du jeu. Donc voilà, je vous laisse avec le début de la cinématique, mais vraiment le début pour pas vous spoiler. Et je vous retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Facebook ou visiter notre site tout simplement. Je vais mettre tous les liens dans la description. À la prochaine! Batchman's motor. There's blood.